Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur mon canal. Moi, c'est Rostam PK. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera la continuité de la vidéo précédente qui va dans la même lancée que la précédente qui parlait de l'effet de la manifestation. Et aujourd'hui, l'enjeu ou bien ce que je présente aujourd'hui, ça va se cadrer sur l'aspect spécifique de comment faire en sorte que ce qu'on veut ou même ce qu'on désire, comment entrer en possession tout en tapant dans la fréquence de la chose dans laquelle on se retrouve, on veut. Comment entrer en possession de ça dans l'imagination. Vous voyez, j'ai tantôt dit que les choses s'obtiennent pour obtenir quelque chose. Il y a d'abord la première obtention qui est au niveau de l'esprit, qui est au niveau de l'imagination. Vous concevez d'abord la possibilité, l'obtention dans votre imagination. Maintenant, la deuxième obtention, c'est l'obtention dans le monde physique, qui est d'ailleurs l'obtention ordinaire ou bien l'obtention que les uns et les autres voient comme l'obtention originale ou originaire. Mais notons aussi que la première manifestation, la première obtention, si elle n'a pas lieu, on ne peut pas avoir la deuxième obtention. En quelque part, pour dire que vous ne pouvez avoir que ce que vous avez déjà. Vous ne pouvez avoir que ce que vous avez déjà. Y a-t-il quelque chose que vous avez de façon physique que vous n'avez pas eu de façon imaginaire? Ça n'existe pas. Parce que le monde de l'imagination, c'est la première création. Maintenant, comment donc on va commencer à avoir ce qu'on veut? C'est ça l'enjeu de la vidéo. Il faut noter que tout ce que vous semez, vous allez récolter. Tout ce que vous admirez, c'est tout ce que vous accordez de l'attention. Tout ce que vous faites va finir par produire un fruit. Si vous crachez, vous allez récolter la salive sur le visage, en l'air. Si vous semez le vent, vous allez récolter la tempête. Alors pour dire quoi? Pour dire que le résultat que vous avez dans votre vie ne devrait pas vous étonner. Ça veut dire que le résultat vient vous communiquer ce que vous semez. Le résultat vient vous communiquer ce sur quoi vous dépensez vos énergies. Alors si vous n'aimez pas le résultat, n'allez pas chercher de changer le résultat en changeant c'est pas en changeant le résultat en quelque sorte, mais cherchez à savoir où est-ce que vient le résultat. Vous voyez? Parce que c'est la conséquence. C'est l'accumulation de beaucoup de vos actes que de façon consciente ou inconsciente qui produit le résultat que vous avez aujourd'hui. Alors vous voyez que vous ne pouvez pas changer le résultat en lui-même. Vous pouvez changer votre façon de penser, les actions que vous posez. Et comme ça, vous allez influencer sur le résultat que vous avez. Parce que le résultat est déjà là, vous ne pouvez pas changer. Maintenant, si vous voulez vous préparer à ce que vous n'obtenez plus un prochain résultat qui est pareil à celui que vous avez, celui que vous avez maintenant, alors il est de droit que vous changez les inputs, que vous changez ce que vous avez fait pour avoir le résultat que vous avez maintenant. Et la seule façon de le faire peut se promouvoir, ou bien peut se ressentir, ou bien peut se faire, et c'est pour la tautologie, que si l'on d'abord est intentionné, l'on connaît, l'on a l'intention de pouvoir changer et l'on sait comment faire pour changer. Vous voyez? Et ça se passe par quoi? Ça se passe par le fait que si vous mettez un peu d'énergie, vous allez recevoir un peu d'énergie. Si vous en mettez beaucoup, vous allez en recevoir beaucoup. Maintenant, c'est pour dire que si vous voulez quelque chose de grand, il va falloir que vous sacrifiez quelque chose de grand pour avoir quelque chose de grand. Parce que d'après le principe de réciprocité, chaque action qu'on pose a une contre-action derrière chaque action qu'on pose. Au fait, l'équivalent de la même action est reproduit chaque fois qu'on pose l'action. Et maintenant, cet équivalent-là, c'est le produit, c'est le résultat qu'on obtient après l'action qu'on a posée. Vous voyez que si vous maintenant vous plaignez par rapport à l'action que vous avez posée, vous plaignez par rapport au résultat, vous n'avez pas compris que vous êtes vous-même la cause du résultat que vous avez. Alors il ne faut pas changer le résultat, il faut changer l'action. Vous voyez? Et maintenant, comment donc est-ce qu'on fait
pour commencer par modifier ou bien de façon intentionnelle le résultat qu'on pourrait avoir. C'est de se focaliser sur ce qu'on fait, et se focaliser de façon intentionnelle sur ce qu'on fait, donner la pensée, l'esprit, le corps et toute l'énergie sur ce qu'on fait et être aussi positif que soi sur ce qu'on fait afin que l'esprit, le corps et la faculté cognitive soient alignés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est que comme ça que si les trois sont alignés, le résultat sera affecté et par conséquent, vous pouvez commencer à avoir le résultat que vous voulez. Vous voyez? Parce que